Je vois beaucoup d'expatriés qui subissent leur environnement. Quand on vit à l'étranger, on ressent fort la solitude, on a une forte dépendance à notre communauté pour le pire et pour le meilleur. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 étapes pour ne plus être influencé par notre entourage. Bonjour, je m'appelle Mathilde de Life et Business Coach Mentor. J'accompagne les expatriés dans le développement personnel, l'entrepreneuriat et le développement du business. Ma plus grande passion est d'aider les expatriés à trouver leur place, trouver l'épanouissement personnel et réaliser leurs objectifs professionnels. Soyons authentiques, soyons le créateur de notre vie. Alors, quelles sont ces 3 étapes? C'est simple, vous devez juste retenir 3 verbes. Accepter, assumer et changer. La première étape, accepter. Accepter le fait que vous soyez influencé par votre entourage. Dans la vie, beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à être honnêtes envers eux-mêmes. À cause de nos peurs et nos croyances limitantes, nous allons toujours chercher des excuses, des prétextes pour justifier nos choix. La première étape pour sortir de la souffrance est d'être honnête avec nous-mêmes, d'oser regarder des choses en face et les accepter. Lorsqu'on arrive à accepter notre situation actuelle, nous avons beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de chances de changer cet état actuel. Nous pouvons nous poser une série de questions comme pourquoi je suis influencé par les autres? Comment je me sens quand je me laisse influencer? Quels sont les avantages pour moi quand je suis influencée par les autres? Vous verrez quand vous commencez à vous poser des questions comme celle-ci, ça va vous aider à prendre conscience et petit à petit, vous allez accepter la situation telle qu'elle est et vous allez changer beaucoup plus facilement vers l'état que vous désirez. La deuxième étape, assumer. Assumez à 100% vos responsabilités. Vous voulez être heureux? Vous voulez réussir? Alors, arrêtez de vous plaindre. Se plaindre veut dire ne pas assumer ses responsabilités et ses choix. Nous ne pouvons ni grandir ni avancer en nous plaignant. Avant, je me plaignais beaucoup aussi. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'en faisant cela, je me sentais malheureuse, je n'arrivais pas à obtenir ce que je veux et je n'étais pas du tout fière de moi. Alors, j'ai décidé d'arrêter. Quand j'ai décidé d'arrêter, ma vie commençait à avoir des changements positifs. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela. Alors, quelle est ma méthode pour ne plus se plaindre? C'est très facile. J'adore toutes les méthodes ou outils simples et faciles à mettre en place. Donc, vous allez vous donner un challenge pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, vous allez tout le temps vous rappeler, vous ne pouvez pas vous plaindre. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre sur quelque chose ou sur quelqu'un. Vous devez vraiment réussir à vous retenir et vous allez répéter tout le temps cette phrase. C'est moi qui ai décidé d'être là où je suis aujourd'hui. Personne d'autre ne m'a obligé. Donc, vous allez répéter cette phrase, vous allez, utiliser la méthode que je viens de vous partager. Pendant 2 semaines, vous allez voir, c'est assez puissant et vous allez retrouver l'espoir et votre plein pouvoir. Vraiment, je vous conseille de tester. La 3e étape, changer. Nous allons mettre en place des actions concrètes pour changer la situation actuelle qu'on ne veut plus. Une fois qu'on accepte notre état actuel, on ose regarder des choses en face, on arrête de se plaindre, on assume à 100% nos responsabilités. C'est à partir de ce moment-là, on découvre beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus de possibilités dans notre vie. Nous allons beaucoup plus facilement et rapidement changer tout ce qu'on veut changer dans la vie. Alors concrètement, comment faire? Quand vous prenez conscience que vous êtes assez sensible à l'opinion et à l'influence des autres,
vous constatez que quelqu'un essaye de vous influencer, dans ce cas, vous allez vous poser ces 3 questions. La première question, est-ce que cette personne est crédible? Je vous donne mon exemple. Parfois, je parle de mon projet, mon business avec les amis. Certains amis vont me donner leur opinion, leur avis un peu négatif, pas toujours constructif sur ce que je fais, alors que ces personnes n'ont jamais travaillé dans mon domaine, ils ne connaissent pas vraiment ce que je fais. Est-ce que je dois les écouter? Est-ce que je dois me laisser influencer? Bien sûr que non, je pense que tout le monde connaît cette réponse parce que ces personnes n'ont pas d'expérience et n'ont pas de crédibilité pour me faire ce genre de critique, n'est-ce pas? La deuxième question à se poser, est-ce que cette personne joue un rôle important dans ma vie? Parfois, je vois des personnes qui se mettent dans un état pas possible juste à cause d'une critique d'une personne avec qui elles n'ont même pas beaucoup de contacts. Ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas? Donc, nous devons absolument apprendre à nous détacher de critiques, surtout des critiques non constructives des autres, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'importance, d'influence pour notre vie. Troisième question à se poser, qui assume les conséquences? Vous allez me dire, oui, ben, c'est évident, c'est nous-mêmes, bien sûr. Nous devons tous assumer les conséquences de nos propres choix et de nos propres actes. Ben, oui, tout le monde connaît cette réponse. Donc, en aucun cas, quelqu'un d'autre qui va assumer les conséquences à notre place. Alors, ça veut dire que quand on doit prendre des décisions, quand on doit faire le choix, nous devons apprendre à écouter notre cœur, à respecter nos désirs profonds et savoir ce qu'on veut vraiment et pas être influencé par les autres. C'est seulement en agissant ainsi que nous allons trouver notre épanouissement et nous allons réussir. Donc, posez-vous ces 3 questions, faites un plan d'action pour ne plus être influencé négativement par les autres, surtout quand vous devez prendre des décisions importantes pour votre vie. Rappelez-vous toujours que vous êtes la seule personne qui connaît ce que vous voulez. Vous êtes la seule personne qui connaît le chemin qu'il vous faut. Donc, vous devez apprendre à vous écouter. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter ce sujet car je vois beaucoup d'expatriés qui ont beaucoup de potentiel mais qui font de mauvais choix à cause de l'influence de leur entourage. Je trouve cela vraiment dommage. J'espère sincèrement qu'un jour, ils vont prendre conscience et ils vont enfin prendre leur vie en main. Donc, si vous voulez réaliser vos rêves, vos objectifs, alors retenez ces 3 étapes. Accepter, assumer et changer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souffrez de ne pas trouver votre place en vivant à l'étranger, si vous perdez l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, si vous voulez passer à un niveau supérieur pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels, mais vous ne savez pas comment faire, alors vous êtes au bon endroit. Vous pouvez me contacter via tous les liens que je vous ai mis en dessous. Et n'oubliez pas que je peux vous offrir une séance de coaching gratuite, donc profitez-en. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Bye bye.